Oui, alors moi je suis donc Mathieu Muselet, je travaille à la Ligue de l'enseignement, plus particulièrement en Indre-et-Loire à Tours, où je coordonne un projet de tiers-lieu qui s'appelle la Grange numérique depuis 2 ans, dans lesquels bon, il y a ce qu'on trouve dans un tiers-lieu habituellement, un tiers-lieu d'éducation populaire, c'est-à-dire un Fab Lab, des espaces de coworking, un Living Lab, mais aussi tout un projet autour des open badges, des badges numériques ouverts. Alors, il est sans doute important de s'arrêter 2 minutes sur l'origine des open badges parce que ce n'est pas anodin. C'est la fondation Mozilla qui a créé le code fin 2010, et tout ça dans un état d'esprit quand même de l'open, quoi. C'est-à-dire d'un savoir qui est disponible, des objets qui sont centrés sur le bénéficiaire et non plus sur les institutions. Et très très vite, ça a mordu dans le monde anglo-saxon, en particulier dans la ville de Chicago, qui est une ville 100% badgée. Et en France, ça a mis plus de temps parce on a comment dire, une culture quand même formelle de l'école, de la formation, de la certification, qui est très forte, qui peut être aussi parfois pesante. Et ce genre d'outil peut être ressenti comme une menace. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je crois que tout le monde a accepté que la certification ne fait pas tout, et comme disent certains chercheurs, le quotidien recèle d'énormément de savoir qu'il est bon de révéler, ne serait-ce que pour soi, ou pour offrir aux autres une image singulière, particulière, comme nous le sommes tous. Donc l'open badge, en fait, arrive dans son époque, tout simplement. Alors, l'une des fonctions du badge est vraiment de répondre aussi à un phénomène auquel on participe tous actuellement par nos projets, les projets d'éclipse du numérique, les projets ClassCode et bien d'autres, où en fait, on n'a jamais vu autant d'expériences se dérouler dans des temps aussi réduits, une diversité d'expériences, de l'acquisition de savoir-faire dans la robotique, dans le codage, dans un maximum de choses. Et on n'a pas forcément pensé jusqu'alors à encapsuler ces savoirs dans quelque chose pour restituer à la personne, pour qu'elle les mobilise peut-être dans l'immédiat, mais aussi peut-être dans 3 à 4 ans, dans le cadre de validation d'acquis de l'expérience, dans le cadre de la recherche d'un travail. Peut-être je peux expliquer ce que c'est qu'un open badge, tout simplement. Hein. Un badge numérique, c'est une image, et lorsqu'on clique dessus, on tombe sur des métadonnées. Et dans ces métadonnées, il y a en général un nom du badge, le récit d'une expérience particulière, une expérience d'engagement, une expérience de fabrication d'un objet dans un Fab Lab, le récit d'une formation, d'un voyage, et à travers un petit protocole de reconnaissance et d'explicitation, eh bien, on en tire quelques savoirs acquis. D'autres diraient compétences. Nous, on n'utilise pas forcément ce mot-là parce qu'il peut parfois poser problème pour d'autres professions, mais ça y ressemble quand même. Et une fois que le badge est clos, si vous voulez, on appuie sur un bouton et on dit qu'il est cuit, c'est-à-dire que les métadonnées sont bloquées, et il est restitué à la personne qui en fait bien ce qu'il a envie d'en faire, et en particulier de l'inscrire sur des réseaux sociaux, des pages web, de manière à ce que d'autres en disposent s'ils le souhaitent. Alors, il y a sûrement une philosophie de l'open badge, la nôtre et celle de nos partenaires, c'est vraiment de ne pas utiliser le badge avec des référentiels qui seraient existants. Et au lieu de mettre des référentiels de compétences dans les tableaux Excel, ben on prendrait un badge parce que c'est un peu plus joli et un peu plus sexy. L'idée, c'est plutôt vraiment de partir de l'observation ou de l'écoute de l'expérience de la personne, l'expérience numérique, de voyage, de n'importe quoi, et à travers un petit protocole d'explicitation, de comprendre clairement quels sont désormais les savoirs issus de cette expérience. C'est beaucoup plus créatif et on arrive surtout à des choses qui sont appropriées par la personne elle-même. Alors, ce qu'il y a d'original aussi dans le badge, c'est qu'il a été inventé vraiment dans la philosophie de ce que les anglo-saxons appellent le peer-to-peer, c'est-à-dire la reconnaissance de pair à pair. Euh, il n'a pas vocation forcément à s'inscrire dans un système formel et de remplacer la certification. On peut très bien, dans un Fab Lab, avoir une personne expérimentée mais non diplômée qui peut, à la fin d'une séquence d'initiation sur des imprimantes 3D, par exemple, hein, je pense à cet exemple-là, reconnaître à l'autre la compétence qu'il a acquise pendant une après-midi au cours d'une sensibilisation. Et le fait de reconnaître et de l'encapsuler a déjà une légitimité.
Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, en formation, quelle qu'elle soit, même si j'ai un tout petit moment de badge, le premier badge que je fais, c'est le badge de bienvenue à la formation. Et je le délivre aux stagiaires, aux formateurs et à la secrétaire administrative. Et le premier regard, c'est un regard déstabilisé. Ils se retrouvent dans une micro-certification tous ensemble. Un peu d'instabilité, les gens disent mais nous on n'est pas prof, le prof dit bah, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Non, je vous reconnais à l'instant T, je vous remercie d'avoir fait l'effort de rentrer dans cette formation et de faire le pari que ça va fonctionner. Voilà, on est beaucoup, on aime beaucoup cette phrase de Georges Simmel qui dit que la reconnaissance précède la connaissance. C'est-à-dire que faire un acte de reconnaissance, c'est déjà un terrain propice à ce qu'ensuite la connaissance se diffuse. Les badges, ça s'appuie quand même sur cette idéologie. En tout cas, c'est ce que je défends. Après, la seconde légitimité qui va être donnée au badge, c'est est-ce que des institutions comme les nôtres, des associations, des centres de recherche, pourquoi pas des entreprises, puisqu'elles sont très intéressées, pourquoi pas des organismes de formation et un jour peut-être l'école, endossent ce badge. Endosser, ça veut tout simplement dire ben, je reconnais ce badge qui a été créé à un moment donné, à la fin d'un MOOC class code, par quelqu'un de légitime, parce que dans un réseau de confiance, j'estime que cette reconnaissance a de la valeur. Et le badge, en fait, va être endossé comme une forme de recommandation par une multitude de partenaires. Donc, il y aura deux valeurs. La valeur qui a été produite au départ entre le facilitateur ou le médiateur de badge et la personne qui le souhaite, et la deuxième valeur que va lui donner toutes les institutions, que vont lui donner toutes les institutions qui l'endosseront. Ben, moi, je trouve que le développement de l'Open Badge dans votre organisation ClassCode et votre projet est très, très aisé, très facile, parce qu'il y a un terrain propice. Vous avez déjà tout un tas de professionnels qui sont disposés à bouger un petit peu par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Donc, vous avez déjà des gens en mouvement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le badge est beaucoup utilisé pour rendre visible ce qui est de la part d'invisible. Or, on sait très bien que les métiers d'enseignant et de formateur comportent une visibilité et qu'il y a plein d'autres choses qu'ils savent faire, mais qui ne sont pas reconnues, ni dans leur fiche de poste, ni dans leur salaire, ni dans leur institution. Le travail en réseau, la coopération, l'entraide, la recherche personnelle, etc. Il y a plein de choses. Donc, développer du badge déjà en reconnaissant aux professionnels le fait qu'ils ont des compétences cachées et qu'il est bon de les dire, de leur restituer, de leur rendre, c'est un début au déploiement des badges à ClassCode, à la Ligue ou ailleurs. D'ailleurs, commençons déjà par nous reconnaître, nous, des compétences dans des systèmes pédagogiques assez simples. Regardons ce que ça donne et ayons une image de nous-mêmes qui soit repositionnée et qui dise « Ah, ça, je suis en capacité de le faire, j'ai une valeur en moi, et je vais être capable d'accompagner ce projet et donc de redonner du badge à d'autres. » L'un des progrès qu'on recherche, c'est le décloisonnement en fait, des organisations. C'est-à-dire que si nous sommes des espaces qui sommes reconnus pour produire de la compétence et du savoir, ça c'est clair. Vous demandez à n'importe qui en France, est-ce que passer un stage BAFA, c'est intéressant? Le monde entier vous dira, ah oui, c'est quand même bien d'être responsable d'enfants, ça vous servira toute la vie. Vous voyez, c'est implicite. Bon, ça c'est une première chose. Mais on s'est dit, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, les employeurs n'arrêtent pas, quand on regarde la télé, de pleurnicher en disant, je trouve personne, je me gourre dans mon recrutement, on n'a pas les bons outils, etc. J'exagère, mais on entend beaucoup ça dans un pays où on a des millions de chômeurs. Mettons-les au début du processus de badge. Vous lancez un projet badge à ClassCode, comme on fait à la Ligue actuellement. Dès le départ, on fait un petit déjeuner avec les entreprises. Le pari qu'on fait, c'est qu'un badge qui explique une expérience et les conditions d'acquisition de cette compétence pendant l'expérience, c'est un début de discussion pour un employeur. Les premiers indices qui nous sont donnés avec des employeurs assez variés, hein, puisqu'on a fait ça fin octobre à Tours, il y avait une cinquantaine d'employeurs dans différents champs, nous disaient ça nous intéresse, ça nous intéresse. Voilà, maintenant on les bouscule pour qu'ils viennent, non pas qu'on leur prépare des bons candidats pour leur gagner du temps et leur gagner de l'argent, mais plutôt qu'ils s'investissent pour voir les compétences de demain et qu'ils mettent du sens et de la valeur dans des gens et qu'ils investissent dans des compétences humaines.